Bonjour à tous. Donc je vais faire un petit point par rapport à ce meuble-là en fait qui contient la plupart des aides mathématiques que je propose à mes élèves, notamment lorsqu'on est dans le centre guidé. Et juste ici, donc le fameux U que je garde toujours. Donc voilà, j'ai fait un petit peu une mise à jour en fait de toutes les aides que je pouvais proposer à mes élèves. D'ailleurs, j'ai mis la plupart de ceux que j'avais fabriqués moi-même sur le blog dans un nouvel article. Et là, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait en fait une fois rangé dans ce meuble à roulettes. Vous puissiez un peu plus vous rendre compte de ce que de comment ça rend. Donc en fait, dorénavant, il y aura 2 étages consacrés en fait aux mathématiques. Le premier étage ici, ce sera tout ce qui concerne la numération. Et le deuxième étage, ce sera les calculs. Plus de petites choses là, c'est des affiches qui sont utilisées pour le nombre du jour, mais je ne sais pas où les mettre. Et mes élèves en ont vraiment besoin. Donc, étant donné que de l'autre côté, il y a les autres étiquettes pour les responsabilités, dont le nombre du jour, je me suis dit que ça servirait aussi. Ce serait pratique que ce soit aussi au même endroit. Donc pour revenir à la première partie concernant la numération, donc en fait c'est tous les outils que mes élèves peuvent utiliser si jamais ils ont un souci de compréhension ou par rapport à l'abstraction qui pour certains peut être assez compliqué. Voilà, notamment les élèves en difficulté ou alors par exemple j'ai un élève qui est dyspraxique et pour lequel c'est parfois super utile de pouvoir manipuler pour pouvoir vraiment se rendre compte de ce que je lui demande. Donc dans un premier temps, ici on a tout ce qui concerne la représentation en dizaines, en unités, dizaines, centaines, et les milliers sont ici parce qu'ils sont beaucoup trop gros. Donc ce sont des étiquettes que j'ai découpées, plastifiées. Donc ça par contre c'est sur mon blog, en version noir et blanc. Il n'y a plus qu'à imprimer sur des feuilles de couleur. Donc plastifiées et aimantées. Du coup ça me permet en fait quand on a besoin de manipuler, notamment par exemple, voilà, du coup c'est pour le calcul plus, mais quand on veut représenter les nombres pour mieux comprendre voilà, le cassage d'une dizaine pour faire des unités ou des choses comme ça, c'est hyper pratique parce qu'on met tout au tableau et puis ensuite les élèves peuvent venir et manipuler comme ils ont besoin pour vraiment mettre du sens dessus. Donc j'ai tout ici et les dizaines sont en dessous. Ensuite, on a... Alors ça, par contre, j'ai pas mis sur le blog parce que je l'avais trouvé sur un site, mais il y a tellement longtemps que j'étais incapable de le retrouver. Mais vous en trouverez, il y a plein de sites qui en proposent, donc ça, vous pourrez très facilement retrouver. En fait, il y a des étiquettes type Montessori qui permettent de recomposer les nombres. Donc vous avez les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Bon, toujours avec les mêmes couleurs que j'utilise dans ma classe. Et ça permet en fait de recomposer les nombres. Donc il suffit pour cela de mettre par exemple les unités sur le 0 de la dizaine, puis sur le 0 de la centaine ou du 1000 s'il y a besoin. Et ça permet de recomposer des nombres, puis ensuite vraiment de les décomposer. Et ça, par exemple, mon élève qui est dyspraxique, il les utilise énormément. Quand on doit, par exemple, même additionner par exemple, des dizaines, des centaines, des milliers, pour bien se repérer, ça, il l'utilise énormément. Ensuite, pour la numération, bon là, c'est un peu le bac fourre-tout. En fait, il y a surtout, par exemple, des frises. Donc, des frises en couleur. Alors ça, ils en ont aussi dans les bacs de mathématiques. Là, ils en ont besoin d'autonomie. J'en ai un petit peu partout, en fait. Des frises individuelles qui reprennent des couleurs. Il n'y a pas vraiment de couleurs qui ont un sens particulier. C'est juste pour qu'ils puissent bien différencier toutes les dizaines. Donc, il y en a qui vont jusqu'à 100. D'autres qui vont que jusqu'à 29. Ça dépend en fait de où en est l'élève. C'est pas utile, par exemple, si l'élève n'en est que jusqu'à 29, de leur donner la grande frise. Ça peut parfois les effrayer. Du coup, j'en ai décomposé plusieurs. Ensuite, en termes de frises, il y a aussi celle-ci. Donc en fait, les frises là, elles vont que jusqu'à 99. Donc pour des CE1, c'est pratique. Par contre, une fois qu'on va au-delà, c'est un petit peu plus limité. Donc en fait, j'ai repris tous les nombres jusqu'à 999, donc par paquet de centaines. Et aussi les tout premiers quand même. Voilà. Donc ça permet par exemple, si on veut rajouter des dizaines, il suffit de regarder comme ça. Quand on fait aussi le passage à la centaine supérieure, ça c'est hyper pratique. J'ai beaucoup d'élèves qui l'ont utilisé, donc ils savent très bien. Donc j'ai 299, plus 1, c'est dans l'autre sens du coup, plus 1, j'arrive à 300, j'arrive à la nouvelle centaine. Voilà, ça c'est hyper pratique. Et pareil, ils l'ont beaucoup utilisé quand on a fait plus 1, moins 1. Donc ça, les frises. Ensuite, j'en ai toujours une sous la main, il y en a partout dans la classe.
des étiquettes en fait où on a l'écriture en lettres et l'écriture en chiffres. Donc c'est super utile par exemple quand les élèves doivent écrire les nombres en lettres dans le nombre du jour par exemple. Ou alors ils prennent leur cahier, ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire. Mais du coup j'ai toujours un petit référent ici, c'est toujours pratique. Ensuite pour travailler sur ce que j'ai beaucoup fait en période 2 je crois, je sais plus, les nombres mystères. Donc il y avait 2 types de nombres mystères. Les premiers, je sais que Bout de Gomme en a fait, j'en ai trouvé sur pas mal d'autres sites aussi. Donc chaque élève pouvait prendre en rituel en fait une carte avec tous les nombres de 0 à 99 et je leur disais par exemple en parlant à la première personne en tant que nombre, je suis plus petit que 60, je suis plus grand que 32, je suis un nombre pair, le nombre de mes unités est le double de mon nombre de dizaines, etc. Et ça leur permettait après au feutre d'ardoise ou au crayon Woody de barrer, d'entourer et de pouvoir rechercher le nombre mystère. Et ensuite, en deuxième niveau de nombre mystère, il y avait ces petits tableaux-là. Donc par exemple, quand je disais aux élèves, et ça leur été bien utile, je leur disais aux élèves, par exemple, j'ai 12 dizaines et 3 unités. Ça permettait d'écrire vraiment le 12, comme ça, et le 3, et de lire ensuite l'ensemble du nombre. Parce que pour certains élèves, c'était pas forcément évident quand je mettais de ce genre de petits pièges. Quand on leur dit... voilà, j'ai 55 unités, ben, du coup, ils se rendent compte qu'il y a un des 5 qui correspond aux unités, vraiment, et qu'il y a le deuxième 5, en fait, c'est 5 dizaines. Donc, pareil, pour les nombres mystères, c'est assez pratique. Voilà, donc pour la numération, c'est tout ce que j'utilise. En calcul, il y a un petit peu moins de choses. C'est surtout au niveau des techniques opératoires, en fait. Alors, sauf j'ai toujours des objets à manipuler. Donc, par exemple, si on veut faire des petites additions, des petites soustractions, il y en a toujours, ils ont un petit peu de mal au niveau du sens de l'addition, sens de la soustraction. Donc, ça peut être utile aussi. Et ensuite, en fait, la plupart des choses que j'ai, c'est des étiquettes, en fait, sur lesquelles les élèves vont pouvoir écrire. Et ça a été... je reviens toujours là-dessus, mais c'est toujours les élèves en difficulté qui nous donnent des idées, et notamment les élèves d'Ulysse. Donc un élève en fait qui avait des grosses difficultés à se repérer en fait dans l'ordre des nombres. Donc par exemple, il me faisait au niveau des unités, donc il m'additionnait l'unité plus l'unité, sauf qu'en fait en écrivant la réponse, il mettait l'unité ici. En fait, il inversait tous les nombres, il mettait unité, dizaines, centaines et milliers. Il n'arrivait plus à se repérer en fait dans l'ordre des chiffres dans le nombre. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire et au final, ça vient à d'autres élèves aussi, donc voilà, autant en profiter. Donc, vous avez la version addition où j'ai mis en fait une bande grise au-dessus qui est utile en fait pour noter s'il y a jamais des retenues. Ça permet de les noter sans brouiller dans le calcul. Donc, il y a la version jusqu'au millier, il y a la version jusqu'aux centaines et normalement, il y a la version juste avec les unités et les dizaines. Voilà, juste là. Même version pour les soustractions, sauf que cette fois-ci, bien sûr, il n'y a plus les retenues, enfin plus l'endroit pour les retenues. Donc pareil, unité, dizaines, centaines, voire milliers. Ça c'est pour les additions en ligne. Il y a les mêmes versions pour addition posée. Voilà. Donc là j'ai mis avec 2 chiffres, avec 2 nombres, pardon. Mais il y a aussi des versions, je peux les trouver. Non, toujours pas. Voilà, les versions avec, si on veut additionner 3 nombres. Et ça peut être aussi très pratique si jamais on veut faire des additions à trous. Voilà, si jamais dans les fichiers, ils ont des additions à trous, ils peuvent les refaire sur ces étiquettes-là pour pouvoir ensuite les calculer. Ensuite, on a les soustractions. Et j'ai quand même fait aussi, parce qu'au départ, c'est pour ça que j'avais fait ces fichiers d'aide, en fait, je vais vous montrer. C'est parce qu'en fait, j'ai des élèves, quand il s'agissait... quand on faisait des soustractions avec un chiffre en bas, ça se passait plutôt bien. Mais alors, quand on est arrivé aux soustractions avec le chiffre du dessous qui était à... Donc, le nombre du dessous, pardon, qui était à 2 chiffres. Voilà, je vais vous montrer celle-ci. C'est devenu vraiment la croix et la bannière. Parce qu'en fait, ils ne savaient plus où mettre les nombres. Ils étaient complètement emmêlés dans tout ce qu'ils devaient faire. Donc, en fait, ici, ça permet déjà de poser correctement la multiplication. Et ensuite de faire, donc je fais les unités fois ça, je mets ici, unité fois ça, je mets ici. Et quand on arrive à la dizaine, donc je leur ai déjà mis le 0 pour ceux qui seraient en difficulté,
Et ensuite, on additionne. Ah, mais du coup, je me suis trompée parce que je n'ai plus assez de place. Il faudra que je rajoute encore une étiquette en plus ici. Il faudrait que je laisse une place supplémentaire en fait. Je viens de m'en rendre compte. C'est pas grave. Je les modifierai pour le blog. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc à chaque fois, vous avez les versions en fait où... oui, bah du coup, il faut que je rajoute encore pas mal de choses. Bah, je vais les modifier celles-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, le fait d'en avoir parlé, de vous le présenter, je me suis rendu compte de ma bêtise. Donc je vais les refaire en mettant plus de place, c'est pas grave. Mais du coup, ça permet en fait de bien structurer, de bien voir où il faut placer les différents chiffres. Voilà, donc du coup, ceux-là, je vais peut-être les garder, je les modifierai. Donc voilà le principal. Et puis oui, j'ai aussi toujours, alors ici c'était celui de bout de gomme, parce qu'il était très bien fait. Toujours avoir un petit référent avec les tables de multiplication, parce que le jour où on va les revoir avec surtout avec les CE2, je pense que ça va être hyper utile. Ça va être assez compliqué pour eux, donc je pense que ça fera pas de mal. Donc voilà. Donc du coup, là, tous les référents. Donc, je répète, numération et addition. Voilà. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous donnera peut-être des idées pour construire d'autres outils pour éventuellement aider aussi vos élèves. Voilà. Bonne journée.